Dans mes années en tant que testeur de montres sur YouTube, j'ai testé des trucs assez particuliers. Vous vous rappelez peut-être de la Siga Design Blue Planet. Cependant, je n'ai jamais testé une montre comme celle-ci avec un dôme aussi prononcé en saphir. Et oui, vous l'imaginez bien, il s'agit de l'Omnisphère. Sphère, je pense que c'est assez évident pourquoi elle s'appelle comme ça. Cette montre est fort intéressante, cependant pas pour tout le monde, et je vais vous expliquer pourquoi dans ce test. Quand vous voyez cette montre carrément sphérique, vous voyez une grande surprise et bien sûr cette sphère, mais la deuxième surprise, ou plutôt étonnement, serait de savoir comment vous lisez l'heure. Eh bien, je vais répondre à cette question et plusieurs autres sur cette montre dans cette vidéo. Avant tout, je voulais vous signaler que cette montre m'a été offerte par Omnis. Cependant, vous me connaissez, comme d'habitude, je suis propriétaire de ce que je dis, donc bien évidemment dans cette section, vous aurez des côtés positifs et négatifs de la montre, de façon la plus objective possible. Cependant, les gars d'Omnis m'ont laissé un code pour que vous puissiez avoir 10% de remise, si vous le souhaitez, sur cette montre ou sur n'importe quelle autre montre sur le site Omnis. Puisqu'on parle d'eux, continuons à parler très rapidement de la marque. C'est une très jeune marque française. Ça veut pas dire qu'ils font leur montre en France, et au moins ils se targuent pas de le faire, ce qui est très honnête par rapport à d'autres marques qui apposent le symbole Made in France, mais où la vérité est un petit peu au-delà. Mais bon, sachez qu'ici, il n'y a pas de symbole Made in France d'apposer. Les montres sont pour la majorité fabriquées en Asie, de ce que j'en ai compris, et c'est le cas ici aussi. La marque Omnis a déjà plusieurs modèles à son compte, bien sûr cette sphère, mais aussi des montres très intéressantes, un peu faux-folles. Ils utilisent en plus des matériaux assez intéressants comme le carbone et très bientôt la céramique. Allez voir ce qu'ils font et allez voir si vraiment ça vous intéresse. En tout cas, l'ADN de la marque est de proposer des choses un petit peu folles, un petit peu révolutionnaires à la MB&F, mais pour le commun des mortels comme nous. Ils ont en plus de ça un showroom tout près des Champs-Élysées, tout près de l'Arc de Triomphe d'ailleurs, dans le 17e arrondissement. Allez les voir, ils sont ouverts et disponibles pour vous accueillir. Mais revenons-en à la montre, on va commencer par les dimensions. Nous avons un diamètre de 40,7 mm, par dimension très importante, une épaisseur de 17,4 mm du fait de ce saphir domé extrême. Nous avons un corne à corne de 48,6 mm et un entre-corne de 20 mm. Quand vous voyez cette montre, comme je vous le disais en introduction, la première chose que vous dites, c'est comment est-ce qu'on lit l'heure. On va y revenir, c'est pas si compliqué que ça. Remarquez les gros chiffres arabes qui reposent sur un disque incliné qui tourne dans le sens horaire. Remarquez aussi le gros H, j'imagine pour heure, à 6 heures. Et ben, l'heure se lit où ce H et le disque sont en intersection. Par exemple, là, il est entre 3 et 4 heures. Plus proche vous êtes de 3 heures, plus il est proche de 3 heures, plus proche vous êtes de 4 heures, plus il est proche de 4 heures. Si vous voulez être plus précis et lire les minutes, remarquez ce disque plus vers le centre du cadran où sont imprimées les graduations de 5 minutes, et remarquez aussi à l'intérieur de ce disque ce gros plateau avec une aiguille. Où pointe cette aiguille? C'est là où vous allez lire les minutes. Vous voulez lire les secondes? Et ben là vous avez un petit peu moins de bol. Pas qu'il n'y ait pas d'indicateur de secondes, il y en a. Vous le voyez au milieu, c'est ce tourbillon, la forme, pas la complication, pile poil au milieu, qui bouge et qui pointe dans 3 directions différentes. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas lire directement la seconde. Je pense que c'est pas vraiment l'objectif de cette montre que de lire vraiment précisément l'heure, donc on va leur redonner ça. Revenons très rapidement à l'heure et la lecture de celle-ci, notamment le fait que l'heure soit sur une surface à 45 degrés vous permet vraiment de lire l'heure. Par exemple, quand votre main repose sur votre clavier ou quand vous conduisez, ce qui est franchement très utile, plus utile que vous l'imaginez dans le monde de nos jours. Et bien évidemment, on va parler de ce verre saphir extrêmement bombé. Sachez qu'entre la base du saphir et son point le plus haut, il y a 6,5 mm, ce qui est juste impressionnant. François, le propriétaire d'Omnis, m'a dit qu'il s'était basé pour le modèle sphérique de cette montre sur la MB&F Thunderdome, qui est une
montre qui est extrêmement chère, au-delà de 100 000 € et plus, je sais pas exactement, je vous le mettrai dans la description. Mais ici, la différence, c'est que au-delà d'avoir un tourbillon 3D comme sur la MB&F, vous avez cette lecture de l'heure tellement particulière et tellement utile après tout. Passons au boîtier et remarquez quand vous voyez le profil de cette montre, comment les cornes sont vraiment courbées et suivent vraiment la courbature du verre. Très très intéressant et très à propos pour cette montre. Sur le dessus de la montre, nous avons une finition brossée. Sur les flancs de la montre, vous avez une finition polie avec une fente très fine au milieu de chaque côté de la montre. Si vous retournez celle-ci, vous avez un fond transparent qui vous permet de voir le Miyota 8215, rien d'extraordinaire là-dessus, c'est un mouvement très très basique, mais vous avez la masse oscillante signée Omnis qui est très intéressante, qui est joliment découpée et joliment décorée. Le 8215 est un mouvement qui est très basique, disons-le, 40 heures de réserve de marche, 6 battements par seconde, donc une fréquence de 3 Hz, et qui est connu pour être bruyant. Et c'est aussi le cas sur cette montre. Vous le sentirez, vous l'entendrez, voilà, c'est un mouvement qui ne se laisse pas oublier, il est là, et j'aurais vraiment préféré quelque chose de plus raffiné sur une montre comme ça. On y reviendra plus tard. Et justement, passons aux positifs et négatifs. Commençons pour changer un petit peu par les négatifs, par ce mouvement, j'en ai parlé, j'aurais préféré quelque chose de plus raffiné pour une montre comme ça. Encore une fois, ce mouvement se laisse trop entendre, il est un peu trop bruyant à mon goût, même si sur le chrono comparateur il est pas trop mal, à peu près plus 10, donc c'est pas vraiment trop mal, et vous savez que ce type de mouvement, vous pouvez vous appuyer dessus, c'est un tracteur, ça marchera. Et malgré tous les matériaux intéressants de cette montre, ce mouvement, certains vont tiquer un petit peu par rapport au prix de la montre. Certains vont se dire, oui, c'est vrai, avec un mouvement comme ça, dans une montre à 450 €, ça fait un petit peu réfléchir parfois, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il l'ait mis. Je pense qu'un NH35 aurait été mieux accueilli, aurait été plus intéressant, et mieux encore en Miyota série 9, alors là, ça aurait été le régal absolu. Cependant, avec le code horologique, rappelez-vous que vous avez 10% de remise, donc cette montre revient à un peu plus de 400 €, ce qui est très bien. Du coup, parlons des côtés positifs, et il y a évidemment ce design très funky, très original, il n'y a pas un autre mot pour l'expliquer. Encore une fois, c'est votre première montre, si vous commencez à collectionner, ce n'est pas une montre pour vous, couvrez vos basiques, mais si vous en avez un petit peu marre, si vous avez un petit peu fait le tour de toutes les montres, et ben celle-ci a vraiment son mot à dire pour un truc. Les Américains appellent ça un conversation starter, ça veut dire une montre que vous allez mettre et qui va de suite attirer l'œil et qui va mener les gens vers vous pour parler de votre montre, autrement que si vous portiez une Rolex Submariner ou autre chose, ou une Casio F91 que tout le monde porte. Et un autre secret de cette montre-là, dont je vous ai pas parlé jusqu'ici, c'est qu'elle a de la luminescence. Point positif, je m'y attendais pas du tout. Et ben oui, les chiffres de l'heure sont luminescents, tout comme le H, et même le disque des minutes, et même le tourbillon des secondes. Très très intéressant, quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Voilà pour le test, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ici, nous testons des montres d'excellente qualité, toujours au meilleur prix. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas de vous abonner. Et si ce type de montre-là, un petit peu étrange, un petit peu qui sort de l'ordinaire, vous plaît, allez voir le test de la Siga Design Blue Planet, qui avait gagné une des catégories du Grand Prix d'horlogerie de Genève de 2021. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.